Ce jour dédié pour la réussite spirituelle et matérielle, ainsi que le zivug, donc le mariage rapide de Yitzhak Binyamin Ben Yafa Martin Bezrat Hashem. Alors on me demande une question, la cigarette, permis, interdit, est-ce qu'on peut fumer? Est-ce qu'on peut acheter une cigarette à quelqu'un? Cigarette électronique, cigarette tabac, d'accord? La chicha, d'accord? La daube, comme on appelle ça? Le shit, d'accord? Bon. On peut en parler aussi. Hein. Pardon? La bœuf. Pardon. Il n'y a pas la daube, il n'y a pas la daube aussi. Aussi, c'est d'aventure, c'est de notre époque. Enfin, moi, je ne sais pas jamais, bon, je n'ai jamais goûté à ça. Baruch Hashem. Alors, comme ça. Commençons par la cigarette. Un temps, dans les décisionnaires des siècles passés, il est écrit que la cigarette, c'est très sain. Pourquoi? Ça aide pour le transit intestinal. À quel égard les décisionnaires parlent de cela? On sait qu'à Yom Tov, on n'a pas le droit de faire des melachot, comme Shabbat, mais tout ce qui est ochel nefesh, asher yachel lechem lechol nefesh, ou il est vado esel lachem. Le verset dit, mais tout ce qui est ochel nefesh, tout ce qui est nourriture de vous-même, ça seulement vous pourrez le faire. De là, on apprend qu'on a le droit de transgresser Yom Tov pour ce qui est nourriture, pas pour tout. Il y a des melachot qu'on peut, on ne peut pas récolter, on peut donc moissonner, on ne peut pas battre le grain, on ne peut pas moudre. Mais dès la licha, lors du pain, d'accord, dès le pétrissage, on peut pétrir et on peut cuire. On peut égorger un animal, tout cela est permis, faire des brochettes sur le feu, d'accord. C'est une mitzvah de manger de la bonne viande. À Yom Tov, la bonne viande pour les sages d'Israël, ce n'est pas la viande que tu as dans la DAF, ça c'est deuxième qualité. C'est des brochettes, d'accord, sur le feu, sur les braises, c'est bien meilleur, ça donne de la joie, et c'est la mitzvah de Yom Tov. Les décisionnaires disent, inclus dans cela, fumer. Pourquoi? Parce que fumer, ça aide au transit intestinal. Donc c'est parti de ochel nefesh, de la nourriture du corps. C'est très bien, donc c'est permis. On ne peut pas allumer une cigarette, mais on passe le feu, d'une flamme existante, à la cigarette et c'est permis. Les décisionnaires actuels ont dit, ça a eu été, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la médecine a prouvé de façon extrêmement claire que la cigarette est nocive, ça mène au cancer des poumons et beaucoup d'autres, le cœur, enfin beaucoup de choses très très mauvaises. Dès lors, c'est très très bancal cette autorisation de fumer à Yom Tov, parce qu'on ne peut plus dire maintenant, tu es en train de te nourrir, tu es en train de te défoncer, d'accord, tu es en train maintenant de te tuer à petit feu. Donc normalement, il n'y a pas d'autorisation à cela à Yom Tov, elle est très bancale si elle existe. Et bien sûr, on transgresse l'interdiction de la Torah, enfin la mitzvah de la Torah, venishmartem me'od lenfshotechem. Vous garderez votre corps vous ferez très attention de garder votre corps en bonne santé. En cela est inclus toutes les lois de santé, mettre un masque quand il y a le corona, ne pas se mettre en danger, le code de la route, ne pas rouler trop vite, etc. Avoir une voiture en bon état, des pneus en bon état, tout ce qui fait attention, tout ce qui concerne la santé est inclus dans cet interdit important. Les décisionnaires actuels ont dit, pour ce qui concerne la cigarette, ils n'ont pas voulu interdire de fumer, parce que tous les fumeurs seraient dans des beaux draps. Alors on a dit comme ça, on dit, celui qui ne fume pas n'a pas le droit de commencer. Celui qui fume, qu'il essaye d'arrêter. Progressivement, qu'il essaye d'arrêter. Ça, c'est le psak din, la loi telle qu'elle a été évoquée par les grands de la génération depuis déjà une vingtaine d'années. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de vendre des cigarettes? Est-ce que j'ai le droit de... Moi, à l'époque, je volais beaucoup en avion, je partais beaucoup en France et je revenais pour les séminaires, presque une vingtaine de fois par année. Et évidemment, les fumeurs me demandaient de ramener une cartouche du duty free. Ma réponse était non. Et même, je n'ai pas de père fumeur, mais les gens me posent la question, mon père est fumeur, m'a demandé de lui amener une cartouche, est-ce que j'ai le droit? Réponse, non. Kiboud Avahem, non. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion qui s'appelle en Torah, l'ifna iver lotiten mirchol. Tu ne mettras pas un obstacle devant un aveugle. Alors, c'est pas seulement qu'un aveugle qui va comme ça, puis tu mets une corde comme ça et boum, il tombe, d'accord, tu rigoles bien, ça c'est évident que c'est interdit. Mais ça veut dire aussi faire un interdit à quelqu'un, même qu'il n'est pas aveugle. La Gemara donne plusieurs exemples. Par exemple, un nazir, quelqu'un qui a fait le vœu de ne pas boire du vin, tu lui sers un verre de vin, du jus de raisin, du raisin, tout ça avec le raisin, ça lui est interdit. Maintenant, ça peut être interdit de la Torah. C'est marqué l'eau, l'ifnei hiver, l'eau titem mirchol. L'eau, c'est un interdit de la Torah, comme manger du porc. Ça peut être interdit de Rabbanan.
c'est quand c'est interdit, donc des rabbanan, décret des rabbins, et quand c'est interdit par la Torah elle-même, ça dépend. Si, la Gemara dit l'exemple suivant, que toi, maintenant, tu es le passeur sur un fleuve. Et d'un côté du fleuve, il y a une vigne, de l'autre côté, il y a le nazir. Le nazir te dit, fais-moi passer avec ton bateau, comme ça je vais aller boire, je vais prendre un peu de raisin. Alors, s'il y a d'autres bateaux qui sont là, et si moi je ne vais pas passer, d'autres le feront passer, alors c'est interdit pour moi des rabbanan, décret des sages d'Israël, de le faire passer. On appelle cela Messaya Bidvar Avera. Ce n'est pas l'interdiction de l'Ifni Verset Sol Mirchot, tu ne mets pas un obstacle devant un aveugle, parce que d'autres, il peut passer par un autre biais que le tien, passer par un autre bateau qui fait le passeur sur le fleuve. On appelle ça Messaya Bidvar Avera, qui aide quelqu'un à faire un péché. Pour le fait que tu lui fais passer en bateau cela, tu l'aides. Si ce n'est pas toi, ce sera un autre. Ok, mais c'est toi, donc tu l'aides, donc c'est interdit des rabbanan. Si par contre, il ne peut pas obtenir le passage autrement que par toi, tu es le seul passeur dans la région, ça devient interdit la Torah de ne pas mettre un obstacle devant un aveugle. Donc les cigarettes, on peut toujours en obtenir, à moins que le type il est en prison, et tu es le seul qui va le voir, tu as le droit de rentrer, il est au cachot, d'accord, tu es le seul qui peut rentrer, il dit des cigarettes, je t'en supplie. Si c'est par moi que ça vient, c'est de Horaïta. Mais si, comme c'est le cas plus habituel, il peut se procurer des cigarettes facilement, cependant il veut un meilleur prix, etc., c'est interdit des rabbanan. Kibud Avehem, mon père me dit de transgresser l'interdit, quoi que ce soit des rabbanan, je lui dis non. La Torah dit, honore ton père et ta mère, je suis l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Parce que je suis l'Éternel ton Dieu. Si ton père te dit une chose et moi je dis le contraire, tu dois m'écouter à moi, parce que ton père lui aussi doit m'écouter. Oui. D'après les décisionnaires, vous avez dit que celui qui fume déjà, on ne va pas dire que c'est interdit, donc c'est pas le cas. C'est interdit. Au contraire, je pense que ça va plus l'énerver, quoi. Qui s'énerve, il peut s'énerver, qui se tape la tête dans les murs, d'accord. Les rabbins ont dit que celui qui ne fume pas n'a pas le droit de commencer à fumer. La raison qu'ils ont dit, alors pourquoi celui qui fume, il peut continuer? Je n'ai pas dit qu'il peut continuer, il doit essayer d'arrêter. Ils ont fait ça pour comment dire cela, pour adoucir les gens religieux, c'est des gens sérieux, c'est interdit, c'est interdit. Mais un type qui fume, tu lui dis interdit, il pète un câble. Il peut sauter par la fenêtre, d'accord, c'est dangereux. Alors ils ont adouci le psagdi, mais tout le monde comprend qu'en deux mots, c'est nocif. De quel droit tu vas maintenant aider quelqu'un à se défoncer? Non. Qui s'énerve? 1000 fois. Le Torah dit qu'il doit arrêter de fumer. Hein? Sur la Torah, il doit arrêter de fumer. Il doit essayer d'arrêter de fumer. Il doit essayer d'arrêter de fumer. Voilà. Je lui remets des cigarettes, je ne vais pas vraiment arrêter de fumer, quoi. Tu l'aides à continuer, ça ne va pas. Donc, à mon humble avis, c'est interdit. Maintenant, la cigarette électronique. Je ne suis pas au courant. Ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de nicotine dedans. On peut faire qu'il n'y ait pas de nicotine. Donc ça devrait aller. On me dit, oui, mais d'un côté, on ne sait pas encore quels sont les tenants aboutissants. Il se peut qu'il y ait des produits chimiques là-dedans. C'est tout du chimique. Hein. Tous les bons goûts qu'il y a dedans, c'est ni de la menthe, ni de la lavande, c'est rien du tout. C'est tout du chimique à 100 000%. La nicotine, c'est juste ce qui rend addict. Mais le reste, c'est nocif. La nicotine, c'est nocif pour les poumons, la nicotine, non? Non? C'est pas bon. Et qu'est-ce qui bouche les artères? C'est pas la nicotine? Il y a plein d'autres choses qu'il y a dans la cigarette. Ah. La nicotine, c'est juste ce qui rend addict. Ah, addictif. Ok. Bon. Alors, la cigarette, c'est la cigarette. La cigarette électronique, alors là, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous répondre. La vapeur, en fait, de savoir si c'est nocif ou pas, la vapeur qui est produite, c'est sûr que c'est un peu nocif. Ouais. Oui, il n'y a pas d'autre On ne sait pas. Voilà. Alors, on dirait que c'est mieux de pas. Et si jamais on peut faire un un doute de doute, de lui procurer cela. Parce que s'il n'achète pas chez moi, il peut acheter chez quelqu'un d'autre. D'accord? On a déjà un doute. Deuxième doute, on ne sait pas maintenant si c'est mauvais ou pas. Doute de doute, deuxième histoire des rabbanim, s'il peut acheter autre part, peut-être on peut lui procurer cela. Peut-être. Dans tous les cas, ce sera hors de question de tenir un bureau de tabac où je vends des cigarettes aux gens. Ouais. Non, c'est pas bien. Maintenant, la drogue. Alors, ça n'a même pas besoin d'en parler, mec, parce qu'il y en a qui croient et il y en a qui disent. Les gens qui m'écrivent, quand je suis drogué, j'ai des visions de Dieu, je suis proche d'Hachem, c'est fantastique, machin, d'accord, ok, il rêve complètement le type. Interdit, grave, mauvais, c'est terrible, c'est inimaginable. Les dégâts que fait la drogue, c'est inimaginable. Et qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit? C'est la déchéance humaine, d'accord? C'est pire que tout. On ne touche pas à ça, et si on a touché, on arrête complètement, plus jamais. Avec juré, serment, tout ce que tu veux, d'accord, d'accord. Le plus possible, le fort qu'il puisse y avoir, on ne touche pas à ça. Même pas de temps en temps, samedi soir, quand les ambiances sympas avec les copains, d'accord?
tous les gens qui se droguent, même de temps en temps, ce sont des toxicomanes, addictés. Preuve en est, ils me disent, j'ai eu comme ça des gens qui j'essaie de parler, je peux arrêter quand je veux. Bon, alors arrête. Il n'arrive pas. Mais c'est de temps en temps. Le petit de temps en temps, c'est une toxicomanie, c'est une addiction totale. Il est addicté. Une fois tous les 2 semaines, une fois par mois, il a besoin de sa cigarette et de son joint. Et ça, je suis gentil, une fois par 2 semaines et par mois, d'accord. Il y en a qui ne peuvent pas dormir sans ça. On ne touche pas à ça, c'est la déchéance humaine et il n'y a aucune soi-disant autorisation qu'on est mieux en Torah, etc., etc. Rien du tout. Tu défonces ton entourage, tu ne pourras jamais te marier, tu te maries, ça sera complètement... Il est fichu ton couple, tes enfants aussi. Tout ce qu'il y a de plus mauvais, possible et imaginable, se trouve là-dedans. Voilà. Hein? Il n'y a aucune drogue douce. Aucune drogue, on me dit, voilà, aucune drogue douce, me dit-on. Elles sont toutes dures, très bien. Absolument. On me dit, oui, mais la Torah autorise de boire de l'alcool, la Torah autorise avec modération. Et elle est très très sévère là-dessus. Tu as des pages terribles dans la Gemara. Tu as marqué que le mérite des Rechaïm, la récompense des Rechaïm dans ce monde-là, c'est le vin. D'accord? Un rachat, il a fait des mitzvot. Alors il faut bien qu'il kiffe un peu dans ce monde. Tiens, prends un peu de vin. D'accord? La Gemara, c'est marqué que Dieu est la haine des gens qui se saoulent. La haine. Donc c'est pas du tout évident. Alors il y a une mitzvah d'être heureux à Yom Tov et à Shabbat, donc on boit modérément, c'est bien, pas de problème. Plus que cela, non. En plus, quand quelqu'un se met à boire, qu'est-ce qu'il fait? Il parle des bonnes femmes. Comment c'est vrai, pas toujours. Comment ça a commencé la Megillat Esther? Le Achashverosh fait un grand festin, et là-bas, il était le roi de Perse et de Mède. Et ils étaient tous complètement défoncés, ivres, saouls, et commencent à parler des bonnes femmes. Les Mèdes disent c'est les Mèdes qui sont les plus belles, les Perses disent que c'est les Perses qui sont les plus belles. Le roi dit, moi, ma femme, elle n'est ni Mède, ni Perse, elle est babylonienne, Kasdite. Elle est encore plus belle que vous toutes. Amenez-la toute nue, etc. Et là, ça a commencé, comme ça commencé, et pour finir, on lui a coupé la tête. D'accord? Alors, Chazal disent, les bons juifs, lorsqu'ils boivent, ils parlent d'Hachem, et les mauvais juifs, et les autres, ils parlent des bonnes femmes. Maintenant, tu es un bon juif, c'est un mauvais juif. Et ça dépend, il faut faire attention. Très souvent, quand on boit, on commence à parler de ce qu'il ne faut pas parler. Et c'est très, très grave de parler de bonnes femmes. Quelqu'un m'a dit, c'est pas gentil de parler de bonnes femmes, mais quand on parle négativement, je parle de... Il y a les femmes dans toute sa splendeur, une femme qui est très bien, aucun problème. Mais les bonnes femmes, c'est quand on parle de façon négative sur elles, d'accord? Ça, c'est très, très grave, c'est Niboulpé, c'est marqué que quelqu'un, on lui a promis dans ses 70 ans de bonheur, on déchire ce décret, on fait un décret de 70 ans de malheur. Alors vas-y, tu veux maintenant 70 ans de malheur? Parle des bonnes femmes, voilà, t'es bien parti. Hashem Ishmael, d'accord? Donc, le vin aussi, ce n'est pas une bonne excuse de dire le vin pour s'autoriser la drogue en aucun cas. Juste intéressant, il y a un Rishon, un rabbin du Moyen-Âge, Ravad, on parle dans la Gemara de canvus. Canvus, c'est cannabis, d'accord? Il dit, j'ai entendu, c'est une sorte de végétal qu'il y a en Égypte, quand on le fume, on est heureux. Comme ça, il écrit. Mais il ne connaissait pas tous les conséquences négatives que ça peut amener, ce qui est absolument terrible. Qu'est-ce qui restait encore? La chicha. La chicha. Alors, je ne sais pas au niveau médical, au niveau santé, si c'est mauvais ou pas. C'est nocif, donc il faut aussi éviter. Voilà. Mais c'est pas... Pardon? Mais le coca, mais ça ne rentre pas dans la maison. Ça rentre pas dans la... Le coca, c'est du poison à l'état pur. Ça n'en met pas ça dans la... Ça ne rentre jamais, Chassé Shalom. C'est une balle dans la tête, le coca. On a peut-être à la maison. Voilà, non, choum d'avoir, à la poubelle. D'accord? Un petit peu de temps en temps. Écoute, c'est très très mauvais. C'est très 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 mauvais comme truc. Attends, Moi, je ne suis pas un grand naturaliste. Je suis pas un grand naturaliste, tout ça, etc. D'accord? Mais il y a des choses. Aujourd'hui, en Israël, ils ont fait un truc très bien. Le ministre de la Santé qui était orthodoxe avant, d'accord? Sur tout ce qui est fait, il y a trop de des graisses, je sais pas comment on appelle ça, certaines graisses, d'accord? Grand trop de nitrate aussi, grand taux de sucre, tout ça, tu as un grand rouge comme ça. Attention, d'accord? C'est bien, mais les gens font attention. Ce n'est pas interdit de manger ces choses-là si on prend un peu. Mais Coca-Cola... Les chips alors? Hein? Les chips, ce n'est pas aussi grave que Coca-Cola. Je crois que dans tous les plats que je connaisse, il n'y a aucun qui est plus grave que Coca-Cola. Bon, on va pas parler plus, parce qu'on ne va plus rien manger après.
D'accord, les haricots verts, oui. Pourim. Pourim. Alors, Boire. Pourim, il y a une missa de boire, c'est une missa, j'en parle dans les courses au Pourim, pour être en situation d'inconscience, et on parle de Dieu. À Pourim, c'est Kadosh, 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 et les bons juifs parlent de Dieu. Ils sont bois. Il boit pour se mettre en situation, mais c'est juste à Pourim que c'est permis. Et encore, il faut faire attention à ce qu'on fait, d'accord. Le Réma dit non, parce qu'on arrive à un état d'inconscience. Alors il dit, tu bois, tu vas dormir. Tu bois un verre et tu vas dormir. Moi je leur mets ça dans la bachoula, Pourim, il a bu un verre comme ça, d'un coup, c'est tout. Pas comme ceux qui vomissent et font Chilou Hashem et tout ça. C'est quoi ces manières-là? C'est n'importe quoi. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.